Salutations à tous et bonne et heureuse année 2015. Merci de venir partager ce verre de lait bleu avec moi. Alors je vous aurais bien proposé de la bière corélienne, mais les lendemains de fête, l'alcool, d'ailleurs vous allez voir, je vais pas arrêter de bafouiller, c'est affreux. Alors comme vous pouvez le constater, à Dark News on fait la fête, et c'est un peu normal. Cette année 2015 sera ni plus ni moins que la plus grosse année pour tous les fans de la saga. Alors je vais vous donner un tout petit échantillon de ce qui va se passer cette année 2015, en commençant par le plus évident, là j'apprends rien à personne. L'épisode 7, le réveil de la force, devrait sortir le 18 décembre. Alors ça c'est une bonne nouvelle, on va enfin revoir cette saga sur grand écran. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, ça va nous permettre aussi de revoir nos héros favoris, ceux de la première trilogie, Leia Organa, Han Solo et Luke Skywalker dans de nouvelles aventures. Alors j'espère juste, en ce qui me concerne, c'est pas du goût de tout le monde, mais en ce qui me concerne, j'espère que cet épisode 7 réalisé par J.J. Abrams ne souffrira pas du syndrome Spock dans Star Trek. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais le minois de Léonard, on le voit pas beaucoup dans Star Trek. Alors j'espère qu'on verra mieux nos héros un peu plus longtemps, en fin de compte, dans cet épisode 7. Et en parlant de cet épisode 7, comme on dit chez moi, jamais 203. Troisième bonne nouvelle, c'est que cet épisode 7 sera le premier d'une série de 6 films. On aura donc 3 épisodes, 7, 8 et 9, et 3 spin-offs, qui viendront s'intercaler entre chacun de ces épisodes, et ce à raison d'un film par an, donc on aura pour au moins 6 ans. Ça, pour le site Star Wars Universe, ça va faire beaucoup de travail, le staff aura beaucoup de taf, et même Jedi Me, je pourrais avoir du pain sur la planche. Il fallait que je me le fasse, celui-là, c'était trop fort, plus fort que moi en tout cas. Mais maintenant on va revenir quand même à l'année 2015, et plus exactement en fin d'année. C'est à peu près à cette période que va sortir le jeu Star Wars Battlefront 3. Les joueurs de jeux vidéo attendent ce jeu depuis très longtemps, depuis de nombreuses années. Je ne sais même plus quelle date est sorti l'épisode 2, le deuxième jeu. On sait très peu de choses sur ce jeu, si ce n'est que certaines scènes se passeront dans les décors de la trilogie, la première trilogie. Voilà, on n'a plus qu'à attendre la sortie de ce jeu. Alors maintenant on oublie un peu le mois de décembre et on va faire un petit retour en arrière jusqu'au mois d'octobre. Date où va s'ouvrir une convention qui s'appelle le Comic Con, qui ouvrira ses portes du 23 au 25 octobre à la Villette de Paris. Alors c'est une convention américaine qui se passe chaque année dans toutes les grandes villes américaines. Heureusement je bois du lait bleu, les grandes villes américaines, et on entend plus souvent parler, enfin jusqu'ici en tout cas, de la convention de San Diego, pour la bonne et simple raison qu'à San Diego, ils ont surtout orienté leur convention sur tout ce qui était super-héros et cinéma. Mais ça c'était avant, puisque l'année dernière, en 2014, c'est surtout la convention de New York qui a littéralement écrasé, pulvérisé la convention de San Diego. C'est pour ça qu'on n'a pas trop entendu parler. Et ça tombe bien que je vous dise ça, puisque les organisateurs de la convention Comic Con de New York sont les mêmes qui vont organiser celle de la Villette. Et encore une bonne nouvelle, c'est qu'ils ont l'intention de baser cette convention de la Villette sur la saga Star Wars. Bon, jusqu'ici, on n'a pas eu beaucoup d'informations, mais ils ont l'air de vouloir s'orienter vers la saga. Donc ça c'est bien, 2 mois de la sortie de l'épisode 7, c'est une bonne nouvelle. Même si cette convention se situe à peu près dans la même période que le Paris Comic Expo et le Paris Manga Show. J'espère qu'eux vont rester dans tout ce qui est BD et manga pour que cette Comic Con puisse se passer normalement et que tout le monde y trouve son compte en fin de compte. Maintenant on oublie le mois d'octobre, on fait un grand bond en arrière, on se la joue retour vers le futur en fin de compte. On va faire un grand bond en arrière jusqu'au mois de mai. Le mois de mai a toujours été un mois spécial pour les fans de la saga, et ça tombe bien, cette année ne fera pas exception, puisque le mois de mai on aura à peu près 3 événements qui vont se passer. Premièrement, la sortie en Blu-ray DVD de la série Star Wars Rebelle, la première saison, pardon. Ceux qui ont raté cette première saison, comme moi, vont pouvoir en profiter en vidéo, ça c'est une bonne chose. Deuxième événement, et là ça touche plus précisément nous, membres SWU, c'est le Génération Star Wars et Science-Fiction qui se déroule chaque année à Cusset. Là ça se déroulera du 2 au 3 mai, donc le samedi 2, le 2 donc c'est un samedi, donc le 1er mai qui est férié est un vendredi, ce qui nous fait un long week-end de 3 jours. Alors si j'insiste sur cette convention, c'est parce que chaque année, il y a de plus en plus de membres SWU, Star Wars Universe, qui vont à cette convention.
C'est une convention qui se passe à QC, près de Vichy. Elle en est déjà à sa 17e édition d'ailleurs. Et qu'est-ce que je voulais dire moi? Même le lait, ça ne va pas. Qui se déroule à QC, près de Vichy, dans l'Allier. Et c'est une convention qui est organisée par les héritiers de la Force. Ce sont des gens très sympathiques, qui ont toujours fait en sorte que cette convention soit vraiment familiale. L'entrée est parfaitement gratuite, et malgré le fait que ce soit gratuit, il y a des tas de choses qui se passent. Je prends mon pense-bête parce que... blablabla. Et je ne sais pas quoi dire. Il y a des tas d'expositions, d'animations, des conférences, des dédicaces. Ils invitent des tas de dessinateurs. Vos dessinateurs préférés seront sûrement là-bas cette année encore. Au niveau conférence, ça c'est pareil. Des dédicaces aussi d'ailleurs. On a aussi la chance de pouvoir croiser dans les allées, et ça c'est très rare dans une convention, c'est les acteurs qui ont joué dans les films Star Wars. Alors n'oubliez pas ce que je vous ai dit, cette convention est gratuite en plus. C'est vous dire si les héritiers de la Force chaque année font un exploit de ce côté-là. Donc les dédicaces, des conférences. L'année dernière, en parlant de conférences, c'est les membres SWU qui ont fait une conférence sur la sortie de l'épisode 7. Alors, on avait très peu d'informations l'année dernière, au mois de mai, sur l'épisode 7, mais le staff SWU a eu l'intelligence de pouvoir incorporer dans cette conférence un peu d'historique, si vous voulez, sur la réalisation de chacun des films tout au long de l'année, depuis 77 jusqu'au dernier épisode, en fin de compte, qui a été réalisé. Et ça, je trouve que c'est très malin, mais vous inquiétez pas si vous n'avez pas vu cette vidéo parce qu'elle existe. Je vais essayer de la glisser dans une édition d'Arach News. Alors, ça c'est fait pour le... Ah non, cette convention, il y en a beaucoup qui vont dire oui, mais QC c'est loin, l'Allier, c'est loin de chez moi. C'est faux. Wes Trebor, qui est un des membres SWU, va chaque année là-bas, chaque année dans l'Allier, alors qu'il habite en Alsace. C'est-à-dire qu'il se fait toute la France comme ça, jusque dans l'Allier, rien que pour partager ce moment avec nous. C'est quand même sympa. Donc vous n'avez pas d'excuses, vous ne pouvez pas dire, vous ne pouvez pas venir. Compris? Alors, le troisième événement, et pas des moindres non plus, c'est la sortie du numéro 1 en français du magazine Star Wars Inside. Alors c'est un magazine américain qui en est à son 154e numéro en décembre. Alors là, c'est un autre exploit, c'est carrément l'éditeur Panini qui nous fait ce cadeau, il sera un petit peu payant mais quand même, de nous traduire ce magazine et de le faire importer jusqu'en France. Alors c'est un magazine qui aura 96 pages environ. On y retrouvera bien sûr d'anciens articles des anciens numéros Star Wars Inside américains traduits en français, des articles plus actuels, et puis bien sûr des articles qui nous concerneront nous plus précisément, maître de l'Hexagone, seigneur de l'Hexagone je voulais dire. Voilà, donc on attend aussi ce magazine avec impatience. Panini, donc l'éditeur, ne se contentera pas de sortir ce magazine, ils sortiront aussi des BD, et voilà. Que dire d'autre? C'est tout ce que j'avais à dire. Il y a bien sûr d'autres événements, là je vous conseille d'aller sur le site Star Wars Universe pour voir s'il y a d'autres conférences, soleil bleu me sort par le nez, d'autres conférences concernant cette année 2015, et Data News aussi, enfin bref, voilà. Alors d'ici là, bien sûr, vous allez me dire, oui mais qu'est-ce qu'on fait en attendant? Eh bien, l'avantage avec Star Wars Universe, c'est qu'on commence à avoir une certaine notoriété au niveau des médias télévisuels. L'année dernière, en 2014, Canal+ et M6 ont fait appel aux membres SWU pour des interviews, et cette année, on y a encore droit. C'est carrément votre serviteur qui s'est plié en quatre pour le site Star Wars Universe pour avoir cette interview sur BFM TV. Voilà. Alors que vous soyez de Belgique, du Canada ou d'une galaxie lointaine, vous avez envie de regarder ces images, et bien il n'y a pas de problème, elles sont là tout de suite maintenant pour vous. « 2015 sera marqué par une guerre. The Dark Side. La guerre des étoiles, le réveil de la force, 7e épisode de la saga. Question scénario, rien à filtrer. Ce qu'on sait, c'est que George Lucas a passé la main, mais reste dans l'ombre du réalisateur J.J. Abrams grâce à un rôle de consultant. Alors ceux qui vivent, qui mangent Star Wars, sont rassurés. J.J. Abrams,
l'a toujours dit, il est assez fan de ces films, c'est un grand fan des films, donc on a confiance en lui pour garder un peu l'esprit de la saga. Il a utilisé des techniques qui avaient été employées dans la première trilogie, tourner dans des décors naturels, tourner avec des maquettes aussi. Autrement dit, faire du neuf, avec du vieux. Voilà, je pourrais dire que cette édition est terminée, mais non. Parce que comme vous pouvez le constater, cette interview a été très courte. Enfin, c'est pas l'interview qui a été courte, c'est le passage de cette interview était très court. 3 phrases, c'est pas suffisant, ça a duré quelques secondes, alors que cette interview a duré 27 minutes. Et à Darek News, oui je dis bien, on est un peu foufou et on va vous offrir en exclusivité, non pas les 27 minutes parce qu'il ne faut pas exagérer non plus, mais un petit extrait des coulisses de cette interview. Et puis voilà, j'ai assez discuté. Regardez ces images. Les reporters de BFM TV voulaient m'interroger sur l'affaire Star Wars épisode 7. J'aurais dit que je ne parlerais pas sans la présence d'un avocat. Alors du coup, ils m'ont refilé un avocat. Nommé l'office. Détends. Je suis vachement tendu. Mais non. Faut pas, hein. On peut refaire, il y a assez de pellicules. Vous pouvez vous rapprocher de moi si vous voulez bien. Faites comme chez vous. Alors, rapprochez-vous. Voilà, on discute encore une fois normalement. De toute façon, la sortie d'un Star Wars, c'est un événement planétaire, quoi qu'il arrive. Ah oui, absolument, oui. Oui, vu on empêche les gens de rentrer. Ah mince. Surtout le patron en monsieur. plus. Surtout le patron. Il va falloir reprendre. Bonjour. Bonjour. Salut, tu vas bien? Maxime Bonjour, de bonjour. BFM, enchanté. Le monsieur veut pas rentrer, non? On s'adresse à des gens qui sont pas spécialistes de Star Wars, qui ne connaissent pas forcément, quand vous dites l'empereur, ça veut dire qu'il y a des personnages qui réapparaissent, c'est ça que vous voulez dire? Oui, absolument. L'épisode 7 va certainement faire un lien avec la première trilogie, puisqu'on retrouve les anciens personnages qu'on voyait dans l'épisode 4, 5 et 6, et ils vont être accompagnés donc, de nouveaux héros. Donc le fait que ce soit un nouveau réalisateur qui n'est pas le fondateur par rapport au premier, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça peut changer? Disons qu'au début on a eu un petit peu peur, ça fait un peu peur. Finalement on est rassuré du fait que George Lucas a écrit les premiers scripts de l'épisode 7, 8 et 9. Il reste aussi consultant donc, sur les prochaines productions. Et J.J. Abrams l'a toujours dit, il est assez fan de ces films, c'est un grand fan des films, donc on a confiance en lui pour garder un peu l'esprit de la saga. On le voit d'ailleurs à travers peu de choses que l'on sait sur l'épisode 7. Il a utilisé des techniques qui avaient été employées dans la première trilogie, tourner dans des décors naturels, tourner avec des maquettes aussi, ce qui n'existait plus dans la trilogie épisode 1, 2 et 3, en majorité en tout cas. Utiliser des maquettes, des vaisseaux grandeur nature intégrés dans les décors, des aliens en chair et en os, qui avait un petit peu disparu, et à partir de là on voit bien que J.J. Abrams s'applique à faire quelque chose. Le 7, c'est pas que novateur, c'est un peu un petit clin d'œil, c'est un peu à l'ancienne, quoi, quelque part. Absolument, oui. C'est censé être une continuité aussi à l'épisode 4, 5 et 6. Donc je trouve que graphiquement c'est très intelligent d'avoir fait de cette manière-là, de recommencer à utiliser les techniques qui avaient été utilisées pour la première trilogie 4, 5 et 6. Ça, vous le savez parce qu'il l'a dit, DJ Abrams, il n'y a pas de surprise par rapport à ça. Non, on a vu fuiter quelques images sur internet, on voit très clairement, quelqu'un a pris une vidéo d'avion, on voit très clairement qu'il utilise un décor réel et qu'il y a des vaisseaux ont vraiment été construits dans ce décor. C'est pas des incrustations numériques, d'une part. Et on a vu une vidéo de J.J. Abrams d'ailleurs qui a été utilisée, je ne sais plus pour quel événement, où on le voit dans le décor, dans le désert, avec un personnage animé par un acteur à l'intérieur. Donc déjà on voit qu'il retombe aux sources du... Et à voir à l'inverse, vous qui avez connu le début de la saga dans les fins des années 70, vous dites, ah mais ça c'est vraiment pourri, c'est des sortes de... Quand on est fan, on reste objectif, on n'est pas obligé de dire que c'est bien, il peut y avoir des gens qui trouvent que c'est... c'est une bonne question, ça m'emmène à dire quelque chose. En tant que trilogiste, qui a
connu la sortie de la trilogie épisode 4, 5 et 6 dans les années 70. On a attendu pendant plus d'une trentaine d'années de voir l'épisode 1. Quand on a appris que l'épisode 1 allait sortir, ça nous a... comment dire, on s'est dit enfin on va voir du cinéma, on va vraiment voir quelque chose d'extraordinaire. Et à la sortie, quand j'étais voir l'épisode 1 et que je suis sorti de la salle, je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai vu là? Si vous voulez, il y a eu une telle attente, un tel... on s'est tellement fait de films, nous-mêmes dans nos têtes, parce que c'est aussi un truc négatif de garder secret un tournage. On se fait tellement un film dans la tête que quand on est devant le fait accompli, devant le film, on se demande ce qu'on a vu. Parce que ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on a connu, et non plus avec ce qu'on a imaginé. Parce que c'est l'imagination, ça travaille beaucoup, et il y a beaucoup de choses qui se créent. Mais quand on regarde le film et qu'on nous impose une autre vision de ce qu'on avait imaginé, il n'y a pas vraiment une déception, il y a un étonnement, on se dit mais qu'est-ce qu'on a vu là? Et heureusement la génération qui a vécu avec la prélogie épisode 1, 2 et 3 n'attendent pas trop longtemps cette suite. Donc ils vont être un petit peu moins déçus, ils vont un peu moins attendre, imaginer, spéculer sur la suite. C'est pour ça aussi que vous dites je ne veux pas trop rentrer dans les spéculations? Absolument. Ah oui, je veux pas, moi-même, personnellement j'ai pris un petit écart avec l'épisode 7, parce que j'ai pas envie d'être déçu, j'ai pas envie de me dire tiens, je risque de voir ça, est-ce que je veux voir ça, est-ce que j'ai envie de voir ça? Je sais que j'ai envie de voir un bon film, et avec J.J. Abrams, c'est presque certain. Parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est un fan d'origine lui-même. Il a montré déjà à plusieurs reprises dans certains de ses films, il a toujours incrusté un petit R2D2 par-ci, certains signes à gauche à droite dans certains de ses films. Donc là-dessus on est confiant, on sait qu'on aura un bon film. Savoir qu'il repart sur des bases techniques aussi, c'est bon signe aussi. Donc mais moi je préfère mettre un stop sur mon attente, m'asseoir dans la salle et attendre de voir le film. Je sais que j'apprécierais mieux de cette manière-là que de chercher à savoir, à me faire mon propre film dans ma tête et être déçu. Vous avez constaté, vous, sur le forum, vous avez constaté quoi avant cette sortie de Star Wars 7? Oui, absolument. Les fans purs et durs de la saga sont toujours à la recherche de la photo volée, de la rumeur absolue. On voit qu'il y a une réelle attente. On l'attend tous, mais on ne l'attend pas tous de la même manière. Et qui l'attendent vraiment et qui s'accrochent dessus, qui vont, à mon avis, souffrir pendant un an, jusqu'à la sortie du film. Et il y a ceux qui, comme moi, vont attendre simplement la sortie du film pour en profiter. Et ne pas être déçus. Merci beaucoup. Merci. Parfait. Ça y est, je peux respirer. Oui. C'est vrai que vous êtes un peu rouge. Mais ça va. Ah oui, mais ça y est, je suis cramé. C'est le soleil. Je vous prends ça, le sucre. Enfin, je m'en vais pas avec. Voilà, cette édition est déjà terminée. Oui, je sais, c'est affreux, mais il faut une fin à toute bonne chose. On se retrouve dans une prochaine édition, incessamment sous peu, bientôt. Quant à moi, je vous retrouverai sur le forum Star Wars Universe, SWU. On échangera comme ça quelques idées et quelques infos. On se marrera bien, quoi, comme d'habitude. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Sur ce, eh bien, au revoir, à bientôt. Et puis, que la Fan Force soit avec vous. Salut.